Alors tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes et merci de votre présence. Vous êtes nombreux, on est très contents à ce webinaire qui a donc pour thème tout savoir sur les simulateurs de services publics. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter nos simulateurs et vous expliquer en quoi est-ce qu'ils sont essentiels et pourquoi ils vous permettent en fait d'assurer un accompagnement vraiment sur mesure aux usagers que vous recevez en Maison France Service. Alors, je suis Sophie Gaudron, je suis chef de projet pour Service Public et aujourd'hui, avec Julien Goldschmidt, qui est chef de projet éditorial pour Service Public, nous serons vos guides tout le long de cette présentation. Bonjour à tous. Vous pouvez donc échanger avec nous via l'onglet Conversation, comme vous l'avez d'ailleurs déjà fait. Nous avons désactivé les micros et les caméras par défaut parce que vous êtes très nombreux. Donc, n'hésitez pas tout le long de la présentation à poser vos questions. Nous, de toute façon, nous les recueillons au fur et à mesure de ce webinaire. Et il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour justement pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous avez également des partages d'expérience, vous n'hésitez pas à nous en faire part. Nous avons lancé l'enregistrement de ce webinaire. La première partie est enregistrée. De cette manière, nous mettrons à votre disposition un replay sur notre espace partenaire, les tutos services publics, dont nous vous parlerons en fin de webinaire. Pour commencer, nous avons une petite question que je vais lancer dès maintenant. Nous souhaiterions savoir si vous avez déjà utilisé un simulateur à partir du site Service Public. N'hésitez pas à y répondre, le plus nombreux vous serez, le mieux nous aurons une cartographie de votre connaissance ou non de cette fonctionnalité. Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Alors, combien donc? On a 53%, d'accord, qui l'utilisent de temps en temps, certains qui n'en voient pas l'utilité, ok, d'autres très régulièrement, très bien. Marjorie, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez lever la main parce que comme il y a du monde, on a du mal à vous identifier. Donc, n'hésitez pas à lever la main de sorte que nous vous laissions la parole. Je laisse donc la parole à Marjorie Sburlino. Bonjour à tous. Alors, l'ANCT et l'ADILA organisent un webinaire de formation continue dédié aux simulateurs d'aide. Vous aurez la vidéo et le support de présentation qui seront disponibles sur Osmose à partir de la semaine prochaine. Il y a un espace de discussion qui est disponible durant le webinaire et une réponse sera apportée dans cet espace de discussion à certaines de vos questions. Pour faciliter le déroulement du webinaire, nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros et de poser vos questions de manière respectueuse. Là, il s'agit du dernier webinaire du semestre. Vous avez été très nombreux à assister au dernier webinaire et nous vous en remercions. Le calendrier de la formation continue du second semestre sera partagé dans la lettre France Service et Osmose France Service dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Très bonne formation à tous. Merci Marjorie. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous allons donc vous présenter les simulateurs qui sont disponibles sur le site servicepublic.fr et vous expliquer en quoi ils peuvent vous être utiles lorsque vous recevez des usagers en Maison France Service. L'avantage, en fait, et vous allez le comprendre, c'est que vous allez pouvoir donner une réponse qui sera ultra personnalisée à l'usager que vous recevez. Donc, le plan de la session est composé de la façon suivante. Dans un premier temps, Julien va vous expliquer ce qu'est un simulateur, quels sont les différents types de simulateurs
que nous avons sur notre site service public, comment nous les concevons. Ensuite, dans un deuxième temps, Julien va vous montrer comment trouver rapidement et facilement nos simulateurs via un moteur de recherche ou directement sur le site servicepublic.fr. Dans un troisième temps, Julien vous fera 2 démonstrations en s'appuyant sur des simulateurs qui ont été conçus par l'équipe de service public. Et enfin, comme nous vous l'avons expliqué en début de webinaire, nous gardons un temps pour échanger ensemble et répondre à toutes vos questions. Il ne sera pas utile de prendre des notes. Nous allons constituer une FAQ de toutes les questions que vous aurez posées et cette FAQ sera ensuite disponible sur notre espace partenaire. Julien, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je suis Julien, je travaille pour Service Public et je fais des simulateurs pour aider et accompagner les usagers dans leur démarche administrative. Pour commencer, posons-nous cette question. Qu'est-ce qu'un simulateur et à quoi sert-il? Alors, un simulateur, c'est un outil collaboratif, interactif de personnalisation. Il vous guidera vers l'information la plus pertinente selon la situation de l'usager. Après avoir répondu aux questions posées avec l'usager que vous accompagnez, vous accédez à une réponse adaptée. Cela peut prendre quelques secondes à quelques minutes selon la complexité de la réglementation. C'est un format complémentaire aux fiches pratiques de service public. Sur Service Public, vous trouverez 44 simulateurs que nous avons conçus intégralement. Un simulateur est conçu à partir d'un besoin d'usager. C'est un travail collaboratif avec les rédacteurs des fiches thématiques que vous trouverez sur le site. Ensuite, nous définissons un parcours logique de questionnement, puis des règles de fonctionnement. Le parcours devra ainsi être fluide, simple et clair pour tous les usagers. Nous hébergeons environ 100 simulateurs conçus par d'autres ministères, par exemple pour les impôts ou pour la réversion. Et en 2024, sur le site, les simulateurs ont représenté près de 32 millions de visites. Alors, il existe plusieurs types de simulateurs que nous avons divisés en 4 catégories. Le premier, ce sont les calculateurs. Par exemple, pour la réduction du prix, pour un calcul un taux de réduction ou le tarif d'une carte grise. Ensuite, on a les calendriers. Par exemple, le calendrier des vacances scolaires. Ensuite, on a les listes personnalisées, par exemple pour se marier, se paxer ou pour être naturalisé. Et enfin, les simulateurs de zonage, pour connaître, par exemple, les aides auxquelles vous aurez le droit selon la commune où vous vivez. Ce sont des outils qui sont responsives, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent en fait à l'écran sur lequel ils sont consultés, que ce soit un PC, un smartphone ou un Mac. Ils sont aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, Service Public est le premier site accessible de le premier site de l'administration accessible à 100%. Ils sont aussi accessibles ce matin. Donc, du coup, nous allons vous présenter le simulateur relatif au voyage en Europe et celui sur le coût du certificat d'immatriculation. Et pour cela, nous serons accompagnés de nos 2 personas, Martin et Emma. Alors, du coup, je vais vous demander juste un instant. Hop. Je vais reprendre la main. Toc. Alors, voilà. Je prends la main, Sophie, c'est ça? Pardon, excusez-moi juste une seconde. Voilà. Alors, il existe pour accéder facilement et rapidement. Alors, il existe 3 façons d'accéder facilement et rapidement au simulateur. La plus commune, c'est de passer par un moteur de recherche comme Google, Bing ou Quant, celui que vous avez à l'écran. Nous avons beaucoup travaillé au référencement naturel de nos produits afin qu'ils apparaissent en tête des moteurs de recherche. Je vais vous donner un exemple. Si vous tapez simulateur, par exemple, voyager en Europe, on y accède directement. Voilà, il est en tête de moteur de recherche. Donc là, on arrive sur le simulateur. Ensuite, on peut trouver les simulateurs dans la rubrique de service public. Donc là, on va aller sur la page d'accueil. Hop, excusez-moi. Dans la partie démarches et outils de service public, vous cliquez sur démarches et outils. Ensuite, on clique sur simulateur. Et donc là, on a les 5 simulateurs les plus consultés qui apparaissent dans un bloc bleu.
Ensuite, vous avez la liste des 144 simulateurs, donc ceux qui ont été faits en interne et ceux qui ont été faits avec nos partenaires publics en général. Et enfin, via le moteur de recherche. Donc là, puisque simulateur est sélectionné par défaut dans le type de filtre, on n'a plus qu'à utiliser un mot-clé. Donc on va reprendre celui de tout à l'heure, voyager en Europe. Et là, on a un résultat, le même simulateur que celui qu'on avait trouvé avec Google. Enfin, on peut accéder au simulateur via la fiche. Voilà. Donc là, on est sur une fiche, sur service public, une fiche thématique de voyage en Europe. Quand on scrolle vers le bas, on a un bouton bleu qui apparaît avec un petit picto, en fait, qui est ici. Quand on clique dessus, on arrive sur le simulateur. Et enfin, excusez-moi, petit problème technique. Et enfin, dans la partie service en ligne et formulaire, en ouvrant cet onglet, on peut tomber aussi sur le simulateur. Voilà. Alors maintenant, on va vous faire une démonstration. Hop, pardon. Je demande juste un instant. Donc là, j'ai plus accès en fait à mon... Attendez, excusez-moi, je vous demande juste une seconde. Voilà. Ah oui, en fait, je partageais le mauvais écran. Donc si je suis ici, celui-ci. Ouais, tout simplement. Oui, voilà. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est deux simulateurs. Donc le simulateur relatif au voyage en Europe et le simulateur sur le coût du certificat d'immatriculation. Alors pour nous accompagner, je vais vous présenter voici Martin et Emma. Alors, je vais commencer par Martin. Alors, il a 22 ans, il est étudiant, il est un petit peu étourdi, un petit peu comme moi d'ailleurs. Il voudrait partir visiter l'Europe. Il a égaré son passeport et n'a qu'une carte d'identité. Donc Martin se rend en maison France Service pour savoir quel pays il pourrait visiter. Pour commencer, le conseiller France Service va cliquer sur la partie vous voulez savoir où vous voulez aller avec votre pièce d'identité. Ensuite, il indiquera donc que c'est une carte d'identité. Il indiquera enfin une date de validité inscrite sur la carte d'identité. Là, en l'occurrence, on va prendre juillet 2025. Il obtiendra un résultat avec tous les pays qu'il pourra visiter. Comme la date de validité est assez courte, le simulateur va lui aussi lui donner des conseils et des informations pratiques à propos de certains pays. En fait, à titre d'information, nous avons travaillé à proposer des informations complémentaires d'accompagnement des usagers selon la durée de validité de la pièce d'identité ou la destination, par exemple. Maintenant, je vais vous présenter Emma. Emma, elle a 57 ans, elle est bibliothécaire, elle est très organisée. On va reprendre à zéro le simulateur. Elle est très organisée dans son travail comme dans sa vie privée. Son passeport est valide, mais sa carte d'identité, elle, est périmée. Elle rêve de visiter l'Italie. Elle aimerait savoir si son passeport suffit pour s'y rendre. Elle vient aussi d'emménager à Annecy. Donc Emma a pris rendez-vous à la maison France Service la plus proche de son nouveau domicile. Elle demande de l'aide pour s'assurer qu'elle pourra bien visiter cette région d'Italie avec son passeport. Du coup, le conseiller France Service, dans cette partie-là, va choisir, vous savez où vous voulez aller, sélectionner l'Italie ou bien par le menu déroulant ou bien en saisissant les 3 premières lettres du pays. Et là, elle aura une réponse qui lui indiquera qu'elle peut bien voyager en Italie avec son passeport. Voilà. Il faut savoir que les résultats obtenus, c'est qu'une estimation selon les renseignements qui ont été fournis par l'usager.
Maintenant, j'aimerais revenir sur Martin. Son grand-père ne peut plus conduire. Il lui a donc donné sa voiture. Et Martin va devoir refaire sa carte grise pour pouvoir conduire le véhicule, mais il s'interroge sur le coût. Il se rend en Maison France Service avec la carte grise de son grand-père. Et là, il faudra se rendre sur le simulateur et sélectionner la démarche. Il faudra se rendre sur le simulateur, estimer le coût d'un certificat d'immatriculation et se rendre sur la partie immatriculation, dans la partie vos démarches, immatriculation d'un véhicule d'occasion. Vous répondrez ensuite avec Martin aux différentes questions spécifiques du véhicule. Donc là, on va sélectionner un véhicule de tourisme, par exemple. Une date de première immatriculation, on va prendre 2020. La puissance administrative, on va mettre par exemple 8 chevaux. Et le type d'énergie, on va mettre de l'essence. Là, on pose une question sur l'accessibilité. En l'occurrence, on va cliquer sur non. On va sélectionner un lieu de résidence, un département de résidence. On va sélectionner l'Aube. Et là, on clique sur le bouton résultat. On obtient un récapitulatif des informations qu'on a rentrées, qu'on a saisies, le coût détaillé avec les calculs, les différents calculs, et le montant du coût de certificat d'immatriculation. Donc Martin, il aura à payer 493,76 €. Hop. Maintenant, hop. Eh ben, écoutez, je crois que là, c'est fini. Ah, excusez-moi, oui, bien sûr. On va revenir sur Emma. Ah oui, concernant son emménagement ah oui. Alors du coup, je vais reprendre le simulateur à 0. On va repartir à 0, voilà. Et donc concernant son aménagement récent à Annecy, Emma se demande combien va lui coûter sa carte grise. Dans ce cas, vous allez sur le simulateur, donc estimer le coût d'un certificat d'immatriculation. Et dans la partie démarche, il faut sélectionner changement d'adresse. Là, comme c'est un premier déménagement, on clique sur non et on obtient un résultat assez rapide avec le récapitulatif comme tout à l'heure des informations, le coût détaillé des différentes taxes, bon, en l'occurrence il n'y en a pas, et donc un résultat qui lui indique qu'elle n'aura rien à payer pour son changement d'immatriculation. Voilà pour les 2 démonstrations. Je vous remercie. Merci Julien pour ces démonstrations. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons donc expliqué ce qu'était un simulateur, comment l'équipe composée donc de Julien et de Yann Tanguy les réalisait et avec les différents rédacteurs de services publics. Voilà, c'est un travail de partenariat. Nous avons également vu comment les trouver, que ce soit via un moteur de recherche ou directement sur le site. Et enfin, Julien vous a effectivement démontré à quel point, en fait, ça permet d'avoir une réponse sur mesure selon l'usager, selon ses besoins, selon ses caractéristiques. Donc maintenant, Julien, j'ai quand même une question. Quand on est conseiller France Service, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un nouveau simulateur qui est disponible sur le site de service public? Alors pour être informé des nouveautés, le plus simple est de s'abonner en fait à la newsletter de service public. Vous pourrez trouver le lien s'abonner qui est en bas de la page d'accueil du site. Et ensuite, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et prochainement, TikTok. La lettre de service public, elle est disponible tous les jeudis et effectivement, comme disait Julien, vous pouvez vous y abonner très simplement.